Ce chant n'est pas seulement une Il ne t'a pas adoration, abandonné. mais aussi une Il est à côté de toi. Il a déjà accepté de marcher avec toi. Il a déjà accepté de résoudre ton problème. Rassure-toi, bien-aimé, lorsque tu pries, sache que Dieu écoute et il est convaincu de résoudre ton problème. Maintenant, le temps, ce n'est pas ton problème. Le temps, c'est le problème de Jésus. Beaucoup de fois, c'est ce qui nous arrive. Nous abandonnons même notre foi. Et de notre Seigneur Jésus-Christ, moi, le pasteur Richard Ekouba de l'église La Consolation d'Israël. Très content de vous savoir encore nombreux par rapport à cette émission. Parce que nous avons commencé l'enseignement avec vous et petit à petit nous évoluons dans cet enseignement. Et nous avons intitulé cela le bon accompagnateur. Cet après-midi, je vais lire un passage. Je suis dans le livre de Marc, chapitre 5. Je vais prendre le verset 22 jusqu'au verset 24. Je lis au nom de Jésus. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette intense prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivit et le pressait. C'est la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous évoluons par rapport à cet enseignement, comme j'avais dit. Le bon accompagnateur, nous avons dit, c'est Jésus. Parce que c'est une personne qui ne peut jamais te décevoir en chemin. Parce que ce que nous devons savoir est que la vie chrétienne, c'est un parcours. Et dans ce parcours, il y a beaucoup de réalités que nous rencontrons en chemin. Et lorsque nous sommes avec Jésus, il y a toujours une solution. Mais nous devons avoir quelques éléments que nous devons appliquer pour que, malgré que nous sommes avec Jésus, mais que le but que nous puissions avoir, nous puissions atteindre notre destinée. Ça veut dire que, comme nous avons dit, le parcours, ça veut dire qu'il y a une destination que nous devons arriver. Il y a des objectifs que nous devons atteindre étant enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous allons ajouter un élément par rapport à tous les points que nous avons déjà énumérés dans le passé. Parce qu'il nous faut seulement 10 minutes, alors nous allons nous efforcer à dire l'essentiel. Ici, il s'agit d'un homme parmi les chefs des synagogues qui se nommait Jairus. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare que sa fille était très malade dans sa maison. Évidemment, étant père, il a voulu chercher des solutions par lui-même. Mais il a constaté que la fille devenait de plus en plus mal et prête à mourir. Qu'est-ce qu'il va faire? La Bible déclare qu'il va apercevoir Jésus. Et quand il va apercevoir Jésus, cet homme va aller auprès de Jésus. Il va s'humilier pour donner sa requête à Jésus. Quel était son problème? C'était que Jésus puisse aller dans sa maison afin de guérir sa fille. Parce qu'il avait compris que sans Jésus, cette situation allait encore s'aggraver. Sans Jésus, sa fille ne peut pas avoir une solution. Ça, c'est la vérité, bien-aimé. Tu dois avoir beaucoup de gens tout autour de toi, c'est pas mal. Mais tu dois comprendre une vérité, que Jésus est la solution à toutes sortes de problèmes. Maintenant, dans le parcours, il y a des étapes. Voyez-vous, Jairus commence maintenant une étape avec Jésus. Il commence une marche. L'objectif était d'arriver dans sa maison. Et pourquoi arriver dans sa maison? Parce que c'est là où était sa fille qui était sérieusement malade. C'est un parcours. Qu'est-ce que je vais dire cet après-midi? Dans le parcours avec Jésus, il y a aussi des éléments que tu ne peux jamais oublier. C'est le temps et aussi la patience. Qu'est-ce que je vais dire par là? Quand nous marchons avec Jésus, ce n'est pas nous qui gérons le temps. Mais le temps dépend maintenant de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui contrôle le temps. Jésus est au-dessus des temps. La Bible déclare qu'il est le maître des temps et de toutes circonstances. Quand on est avec Jésus, ne regarde plus ta montre. Quand tu marches avec Jésus, ne vois plus ton calendrier.
Regarde maintenant Jésus. Vous allez voir que Jairus a commencé la marche avec Jésus. Mais dans cette marche-là, le parcours ne dépendait plus de Jairus, mais dépendait de Jésus. Ça veut dire quoi? Chemin faisant, lorsque Jésus va s'arrêter, Jairus était obligé de s'arrêter. Lorsque Jésus va se déplacer, Jairus était obligé de se déplacer. C'est-à-dire que Jairus dépendait maintenant du mouvement de Jésus. Mes frères et sœurs, beaucoup ont commencé avec Jésus. Mais pourquoi ils ne sont pas arrivés à la destination? C'est parce qu'eux, ils voulaient gérer le temps. Au lieu de laisser à Jésus gérer leur temps. Oui, l'âge est avancé. Oui, ce problème a longtemps duré. C'est bien bon. Mais celui qui est à côté de toi, c'est lui qui contrôle le temps. Il sait par quel moment il va intervenir, en fait que la solution soit là. Avec Jésus, bien-aimé, ne sois pas agité. Quand tu marches avec Jésus, sois tranquille, sois posé. Parce que c'est lui qui connaît le chemin. Et c'est lui qui a la solution à ton problème entre ses mains. Voyez-vous, sur le chemin, il y a eu des embuscades. Quelle était le premier embuscade? Une femme surgit en chemin. Alors que Jésus avait déjà accepté de marcher avec Jairus pour arriver dans sa maison. Mais la femme sort avec son problème. Elle touche Jésus. Jésus s'arrête. Nous connaissons l'histoire de cette femme de perte de sang. À partir du verset 25, tu vas voir ça. Mais ce que j'ai aimé auprès de Jairus, il n'a pas obligé Jésus d'abandonner la femme pour voir son intérêt. Il n'a pas dérangé Jésus pour dire, mais toi tu ne vois pas que moi j'ai un problème. Pourquoi tu tardes? Non, Jésus c'est un grand stratège. Il sait quand est-ce qu'il peut intervenir. Il sait comment il peut intervenir. Laisse-lui le temps de faire ce qu'il peut faire. Mais l'essentiel pour toi, il est à côté de toi. Bien-aimé, cet après-midi, je te rassure que Jésus est à côté de toi. Dans cette marche-là, tu n'es pas seul. Il y a un problème qui est devant toi. Tu cherches la solution auprès de Jésus. Mais aie la paix du cœur. Aie la tranquillité. Sois rassuré que vous allez arriver avec Jésus. Peu importe le temps qui peut passer. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne marchons pas avec Jésus par rapport aux autres. Nous ne marchons pas avec Jésus par rapport à la situation même des autres. Cette femme est venue avec sa situation. Mais peu importe la situation de cette femme, Jairus a gardé le calme. Beaucoup de fois nous prions. Beaucoup de fois nous exposons nos problèmes auprès de Jésus. Mais le vrai problème, nous ne sommes pas calmes. Excusez-moi. Alléluia. Nous ne sommes pas calmes. Un enfant de Dieu ne peut pas être agité aussi longtemps qu'il connaît que Jésus est à côté de lui. Un enfant de Dieu ne peut pas être troublé par rapport au temps. Même si il est marié. Voyez-vous, dans cette marche, c'est la femme là qui est venue en chemin, qui a trouvé la solution avant Jairus. Alors c'est Jairus qui avait invité Jésus d'aller jusque dans sa maison. Sur le chemin, Jésus peut guérir. Sur le chemin, Jésus peut bénir. Mais peu importe tout le temps qui va passer, sois resté calme. Toi, sois tranquille. Il ne t'a pas abandonné. Il est à côté de toi. Il a déjà accepté de marcher avec toi. Il a déjà accepté de résoudre ton problème. Rassure-toi, bien-aimé, lorsque tu pries, sache que Dieu écoute et il est convaincu de résoudre ton problème. Maintenant, le temps, ce n'est pas ton problème. Le temps, c'est le problème de Jésus. Beaucoup de fois, c'est ce qui nous arrive. Nous abandonnons même notre foi. Beaucoup ont abandonné même la prière. Beaucoup ont abandonné même les assemblées. Parce qu'ils se disent, ça fait longtemps. Je ne vois pas clair. Mais tu vois clair par rapport à qui? Le temps, ce n'est pas ton problème. Le temps, c'est le problème de Jésus. Quand ils ont quitté la femme, il y a encore des gens qui sont venus de sa maison. C'est là où je vais citer. Là, ces gens sont venus pour décourager cet homme. Pour dire, à quoi bon encore de continuer de marcher avec Jésus? D'ailleurs, ta fille est déjà morte. Mais au lieu que Jairus regarde ces gens, lui, il regardait seulement à Jésus. C'est là où je dis,
dans la notion du temps, il y a un élément capital qui est la patience. Même le monde dit que la patience c'est la clé de toute réussite. Nous marchons avec Jésus pour notre réussite. Nous marchons avec Jésus pour notre succès. Mais soyons patients. Ne regarde pas la foule. Ne sois pas découragé à cause des gens qui parlent par rapport à ton sujet. Ta vie ne dépend pas d'eux. Ta vie dépend de celui qui est à côté de toi, qui fait la marche avec toi. Non, cet après-midi, je vais te rassurer que peu importe le temps qui a duré, mais ta situation finira par être résolue. Je t'invite seulement d'être patient. Accepte que Jésus est à côté de toi. Accepte que tu fais route ensemble avec lui. Accepte que lui, il connaît comment tu vas faire, même si la situation est devenue à l'extrême. Par rapport à cette fille, c'était la maladie. Mais plus loin, la situation est devenue à l'extrême parce que la mort a intervenu. Quoique la mort avait intervenu, mais Jésus a continué la marche avec cet homme, Jairus, jusqu'à sa maison. Mais parce qu'il a été patient, la finalité c'est quoi? L'enfant fut ressuscité. Oui, tu te poses beaucoup de questions. Tu regardes les temps. Tu commences à t'agiter. Tu te dis les autres se sont mariés. Les autres ont voyagé. Les autres ont commencé du travail. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Est-ce que Jésus est avec moi? Je te dis oui, Jésus est avec toi. Est-ce qu'il continue de marcher avec toi? Je te dis oui, Jésus continue de marcher avec toi. Le problème, attends le temps de Dieu. Sois patient et ton problème sera résolu. Jairus a eu gain de cause. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas suivi le mouvement de Jésus pour dire maintenant je peux même abandonner Jésus, je vais courir un peu plus vite pour voir la situation de ma fille parce qu'on me dit déjà qu'elle est morte. Non, bien-aimé, même si l'homme dit c'est fini, aussi longtemps que Jésus n'a pas encore dit son dernier mot, sois toujours à côté de lui. Fais-lui confiance. Il finira par résoudre ton problème. Voilà ce que Dieu a voulu que nous puissions partager cet après-midi par rapport à ce point. Et la fois prochaine, nous allons encore ajouter un autre point par la grâce du Seigneur. Vraiment que Dieu te bénisse. Je vais prier pour toi. Laisse que l'esprit de la patience, l'esprit de la paix du cœur puisse couvrir ta vie. Je sais que la situation est difficile. Je sais que les informations qui viennent auprès de toi disent déjà que c'est fini. C'est grave. Il n'y a plus de solution. Mais c'est parce que Jésus est avec toi. La solution est possible. Ce n'est pas encore fini, bien-aimé. Tu n'es pas en retard par rapport à d'autres personnes. Le temps de Dieu est fixé pour chaque cas et chaque personne. Ne te dis pas que c'est déjà passé. Ne te dis pas que tu es maintenant en retard. Les autres sont avancés. Bien-aimé, tu peux aller vite. Mais cela ne veut pas dire que tu es déjà arrivé. Il y a de ceux-là qui viennent tout doucement. Ils peuvent aussi te dépasser en chemin. Le problème, c'est de lui faire confiance. C'est lui le seul et l'unique qui marche avec toi et qui assure ton lendemain. Peu importe la situation en chemin, sache que le temps te donnera raison. Que Dieu te bénisse.